Bonjour mes amis, bienvenue dans ta guidance à 3 choix avec les archanges. Donc on a l'archange Gabriel, Sandalphon et Métatron, donc qui vont venir nous délivrer un message qu'on a besoin d'entendre pour nous guider, nous conseiller, nous aiguiller sur notre chemin, pour qu'on puisse avancer avec plus de clarté, plus de guidance. Donc je te rappelle que je propose des guidances personnalisées, des soins énergétiques aussi sur ma chaîne, sur mon site internet. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour si ça te dit, si le cœur t'en dit. Et voilà, on se retrouve dans ton choix et il y aura une canalisation par choix. Donc voilà, c'est les archanges me l'ont dit. Donc voilà, on fait différemment cette fois-ci. Donc il y a un message personnel, enfin on va dire pour chaque choix qui est personnalisé à chaque choix. Donc voilà, sachant que c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Donc voilà, allez, c'est parti les amis. Alors, c'est parti pour le choix 1. On va aller voir la carte qui va permettre de canaliser le message. Alors, pour le choix 1, quel sera le message? J'entends un message d'amour déjà. Donc on est avec l'archange Gabriel pour toi. Ah, je crois que c'est celle-ci là. Alors, il y en a deux. Ok. On en a deux. Oh, tu vois, ange du réconfort. Tu vois déjà. Et on a ange de la musique. Ok. Donc ici déjà, on sent que voilà, il y a quelque chose une situation où il y a de la tristesse, où il y a effectivement peut-être la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose. Et on voit qu'il y a effectivement l'ange qui est là pour te réconforter. Il y a la lumière qui vient sur toi. Il y a le cerisier aussi qui est en fleurs, qui annonce un nouveau commencement. Et on te dit ici que tu peux recevoir aussi des messages justement de ton ange et des signes par la musique, par les plumes, par les synchronicités. On te demande d'aller écouter de la musique, justement, pour déjà élever tes vibrations, pour sortir de cet état de tristesse, mais pour aussi entendre les messages qu'on t'envoie. Alors, archange Gabriel, qu'est-ce que tu veux rajouter? Parce que déjà, j'étais en canalisation, déjà, rien qu'en détectant le message déjà de la carte. Nous t'apportons du réconfort pour que tu puisses élever tes vibrations, pour que tu puisses sortir de cette situation, pour que tu puisses te tourner vers un avenir plus lumineux, plus radieux, plus souriant, malgré cette situation que tu vis actuellement. Il est temps que tu puisses prendre un nouveau départ, repartir de plus belle. Nous te soutenons, nous te tenons la main, nous te guidons à chaque pas. Mais nous te le disons, il est temps pour toi d'avancer. Le passé, il est là, mais il est temps de te tourner vers ton présent, de vivre l'instant présent, les petits moments de bonheur, de se satisfaire de ces petits moments que tu peux vivre avec tes amis, ta famille, tes proches, tes enfants, si tu en as bien évidemment. Nous t'accompagnons dans cette situation. Quoi d'autre, archange Gabriel, pardon. Il
me dit, dis-leur que nous sommes là avec eux, que nous ne les lâchons pas, que nous sommes en permanence avec vous pour vous soutenir. Demandez-nous de l'aide, demandez-nous du soutien, demandez-nous en conscience de venir vous accompagner encore plus et nous le pourrons encore plus. Faites vos souhaits, faites vos vœux pour que nous puissions vous exaucer au plus juste pour vous. Croyez en vous. Faites confiance en la vie. Ayez confiance en vous. Nous vous accompagnons, soyez-en certains. Nous insistons, mais c'est important parce que vous avez tendance à l'oublier par moments, dans les moments difficiles de doute, de confusion. Et nous le comprenons, c'est une densité tellement basse qu'il n'en ne peut être autrement. Mais vous avez, par moments bien évidemment, mais vous avez cette force en vous, justement. Notre guidance aussi pour vous aider justement à aller vers le bon chemin, aller vers aller dans la bonne direction pour vous. Et vous avez la capacité de transmuter certaines choses, des émotions. Vous avez le pouvoir aussi de manifester ce que vous voulez voir venir dans votre vie, en posant des actions précises, en nous demandant de l'aide également. Ayez confiance, mes amis. Nous sommes là. Archange Gabriel. Merci beaucoup. Voilà, bon, on va continuer. Donc effectivement, il y a quelque chose qui, voilà, vous met dans la tristesse ici, vous met peut-être dans une situation où effectivement il y a quelque chose, voilà, on est désolé pour quelque chose, pour quelqu'un, pour voilà, il y a une tristesse, hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Alors, je regarde si ça tourne bien, oui. Ben voilà, on parle de transmutation avec l'archange Michael. On te demande aussi de transmuter justement tes émotions. En plus, on a sous le violet, on a aussi l'archange Zadkiel aussi qui peut t'aider à transmuter tes émotions. D'accord? Transmute ces émotions négatives. Ah, je crois que c'est tout pour celle-ci. Ok. Transmute tes émotions. Demande aussi à l'archange Michael Zadkiel justement de venir t'aider à transmuter tout ça. D'accord? Alors, on a quoi ici? Anna, grand-mère de Jésus. Et là, on est encore dans le violet, on est dans la douceur. On a les roses aussi qui renvoient à la douceur. Et là, on te dit semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que on t'ouvre grand les bras, justement, pour t'accueillir, justement, pour que tu puisses aller vers ton but, aller vers une direction, vers quelque chose qui te plaît. Dans la canalisation, on a parlé ils vont te guider vers une nouvelle direction. Et là, on a le 21, avec le 2, il y a un choix à faire, il y a un nouveau départ à prendre, donc ils vont t'aider justement à y voir plus clair en transmutant tes émotions négatives ou de tristesse, etc. Pour justement aller justement ouvrir ta lumière, semer ta lumière, et on te demande de poser les fondations d'un nouveau projet. Semer la lumière, c'est vraiment aller propager ta lumière. Et puis pour poser aussi les fondations, donc il y a quelque chose de nouveau qui commence, c'est quelque chose, soit un projet, soit une activité professionnelle, il y a un début de quelque chose et tu vas recevoir aussi l'inspiration par tes anges, d'accord, par tes guides. Ah oui. Et non, je crois que c'est bon pour celle-ci, ok. Alors, ah, donc il y a quelque chose vraiment, il y a un travail à faire ici de transmutation, de switcher tes émotions.
de les regarder en face, hein, peut-être, voir ce qui, selon la situation, voir ce qui n'a pas fonctionné, voir ce qui te met dans ces émotions-là. Après, si c'est la perte d'un proche, évidemment, c'est pas facile. Il sera toujours dans ton cœur. Tu vas toujours penser à lui avec amour, mais il faut lui envoyer de l'amour parce que c'est ça qui lui permet de monter son escalier d'évolution. Et puis si c'est une situation de perte d'emploi, de problématiques autres, hein, mais essaie de comprendre en fait, ok, faire le point de la situation, dire ok, moi j'en suis là aujourd'hui, peu importe la situation, j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Demandez de l'aide aussi à vos guides, à vos anges, demandez-leur, ils vont vous envoyer des signes, justement, on a les signes ici, ils vont vous envoyer des signes justement pour pouvoir avancer. Transmutez vos émotions, après tu peux te demander, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Ben, je suis triste, je suis pas bien, je me sens pas, etc. Ben, essaie de trouver l'opposé, donc la chose qui va t'aider justement à aller vers un truc positif par rapport à ce que tu éprouves maintenant. D'accord? Essaie de faire comme ça pour avancer. Et regarde, l'archange Michael te dit ici, c'est son oracle, gardez le cap, n'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie, vous avez juste un début difficile. Apprenez de vos expériences et continuez. Donc, c'est vraiment un message très très fort ici. Hein, il vient confirmer ce qu'on vient de dire. Priez avec le cœur. Demandez à vos anges, je vous ai dit tout à l'heure. Il va venir débloquer les choses. Et le message, c'est quoi? La prière peut vraiment déplacer des montagnes. Remettez au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles se produire. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Il vient confirmer que demandez, faites vos souhaits, faites vos gratitudes aussi. Ça va vous élever vos vibrations. Ça va vous mettre, ça va venir switcher aussi vos émotions pour pouvoir voir clair et pour pouvoir aussi mettre les plans, faire un plan justement pour ce que tu veux mettre en place. Il faut faire un plan détaillé. Chaque étape, chaque détail pour ne rien oublier. Et quand tu fais ces plans-là, ben, l'univers se dit, ah, ben, elle veut faire ça, il veut faire ça. Ok, on va l'aider à mettre en place tout ça au fur et à mesure que tu vas avancer de ces étapes-là. Hein, c'est important. Hein. Oh, regarde ça, on te dit, vous êtes protégé, c'est magnifique. C'est vraiment un message d'amour. Hein. J'avais entendu, c'est un message d'amour, mais là, c'est vraiment un message d'amour. Vous êtes en sécurité dans ma bulle de lumière. Vous pourrez continuer en toute confiance. D'accord? Donc, demande aussi la protection de l'archange Michael, justement, pour qu'il vienne te protéger, pour qu'il vienne aussi à côté de toi, te purifier. Tu peux lui demander, comme il était là tout à l'heure, te demander la purification de ton esprit, tu vois. Et là, on avait gardé le cap. C'est vraiment un message d'encouragement pour vous, ici, pour poser les fondations de votre futur projet ou de votre projet, peut-être qu'il est stagné, qui n'a pas abouti, etc. Donc, c'est un plan divin. On te dit, vous êtes soutenu par les anges. Ok. Alors, ben déjà, il y en a trois qui sont sortis pour toi. Alors, compatissant, on a le roi de denier. Ah, le roi de denier quand même. Hein. Donc, il y a une sécurité ici. Moi, je vois un succès. Il y a une réussite ici, quand même. Hein. Alors, compatissant, accompli, charismatique, terre à terre. Période de grand succès. Sécurité financière et prospérité. Capacité de changer tout en or. Je vais y arriver. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Donc, c'est comme le toucher de Midas. Hein. Le Midas, il touchait tout et ça se transformait en or. Donc, vous avez du pouvoir dans les mains. Vous avez quand même des belles capacités de transformation, de création. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler. Donc, on te dit, voilà, tu vas pouvoir asseoir les fondations de ce que tu crées et ça va apporter du succès. Donc, ici, on a la justice. Hein. Soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre.
D'accord? On te dit, voilà, reste dans l'équilibre de l'amour et tu vas pouvoir justement voir toutes les facettes de la situation. D'accord? C'est là aussi, cette situation que tu vis actuellement. Pour trouver la justesse, la justice dans ça. D'accord? Bon, la justice, selon ce que vous vivez, voilà, c'est pas forcément le bon mot. Mais pour trouver l'équilibre, en fait, on était sur le 6 ici, pour trouver l'équilibre dans ce que vous ressentez aussi. Et voilà, faut poser les armes. On m'envoie sous les épées ici. Posez les armes ici, les amis. Posez les armes. Ne vous combattez pas vous-même. C'est ça qu'on m'envoie ici. Waouh, regardez ça encore. On a le 9 de denier. Hein. On a le roi de denier. On a le 9 de denier. C'est vraiment, il y a un épanouissement. Il y a quand même quelque chose d'opulent. Voilà, on a quand même quelqu'un de très bien apprêté, qui est sûr d'elle, qui a sa couronne ici. Il y a les raisins ici. On parle d'abondance. Hein, et on a les deniers ici. Donc, profitez des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. Hein. S'acheter quelque chose de spécial. On vous demande de vous faire plaisir parce que vous travaillez dur. Donc, il faut se faire plaisir aussi. Et on te dit travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Prendre des moments aussi pour vous, hein, puisque travailler, c'est bien. Mais se reposer aussi, c'est super aussi. Et c'est très bénéfique pour vous pour renouveler vos énergies. Donc, voilà vers ce que tu vas aller. Tu vois? Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, il y a vraiment quelque chose de très solaire pour vous qui arrive. Mais il faut que tu puisses sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement pour justement te dire, ok, je suis dans cette situation, mais maintenant, qu'est-ce que je fais pour aller de l'avant? Hein? C'est ça, en fait, qu'on vient te dire ici aujourd'hui. Alors, regardez ça. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras. Ah, regardez ça. Hein. On a encore une corne d'abondance ici. Hein, regarde, toi, tu mets ton chapeau, il y a l'abondance. L'abondance, c'est sous toutes les formes aussi. Hein, c'est pas forcément que financier. Mais c'est, voilà, les anges t'apportent l'abondance. Il y a le soleil ici. Voilà, il y a quand même quelque chose de super lumineux pour vous. Hein. Alors, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau, waouh, que vous n'espériez pas. Ah, j'ai frisson, je suis émue pour vous. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, bref. Désolée, je suis encore enrhumée. Je prends ma respiration. Donc là, on te dit, il y a un cadeau qui arrive. Hein. On est sur le 6 ici encore. Et là, le 6 de prospérité. Donc, c'est vraiment, il y a une stabilité, il y a un équilibre qui arrive pour vous dans la matière, au niveau financier aussi. Et puis, dans tous les domaines de votre vie, là. Ah, mon oracle va tomber. Alors, j'ai envie de vous tirer encore 2 autres. Alors, je vais pas faire trop long. Ouais, 17 minutes quand même. Ah, hop. Alors, on va en tirer 2. Oh, j'ai celle de la prospérité, les amis. Hein. Franchement. Alors, je dérange tout. Alors, celle de la prospérité. Waouh, t'es en train de récolter là encore. Hein. On a le 7 de denier. On a le 6 de denier. Le 7 de denier. Le 9 de denier et le roi de denier. C'est un truc de... Oh, regardez, messager de la prospérité. Donc, c'est un messager de denier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se matérialise dans la matière pour vous. Il y a quelque chose de concret qui va se matérialiser, qui va vous apporter du succès. Wow, c'est beau ça. Alors, on te dit, vous avez fait les bons investissements. Parce que là, tu es en train de récolter là. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, on t'encourage justement à faire une pause et tout, parce que tu as travaillé dur pour arriver là, en fait. Hein. Donc, je sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, ça va fonctionner. Mais il faut travailler sur vos blocages actuellement. Et on te dit, messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, on te dit que tu vas
vas recevoir une merveilleuse nouvelle. Et l'archange Gabriel ici te dit de garder le cap. Garde le cap. Et là, en dos de deck, regardez ça les amis. Le dos de deck, c'était exprimer ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. On est sur le las ici. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Gardez le cap. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que je vous envoie, que vous envoient vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous avez compris les amis, les signes là. Et on te dit 8 de la prospérité, on était sur le 6 de prospérité. 6 de denier, on avait le 7 de denier, le 9 de denier, on a le 8 de denier, le roi de denier. Donc, c'est que du concret, c'est que de la matérialité, c'est que du positif, du succès, peut-être des rentrées d'argent aussi, puisque vous allez réussir votre projet. Donc, ça va avoir du succès, ça va vous apporter aussi de la sécurité, de la stabilité. C'est vraiment magnifique, vraiment. Regarde, là, tu fais tes calculs et tout d'apothicaire pour, voilà, pas d'apothicaire, mais tu fais tes calculs justement pour voir, waouh, ben, j'ai gagné tout ça, quoi. C'est ce que je ressens. Et il y a peut-être aussi un apprentissage. On te dit c'est le moment de parfaire vos connaissances et développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Ah, il y a une ouverture ici pour vous. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc, ici, on parlait aussi de promotion, que vous allez apprendre une nouvelle, peut-être qu'il va vous apporter une ouverture, peut-être vers un apprentissage, ou vers un nouvel emploi, quelque chose qui va vous aider, en fait, à changer de fusil d'épaule, de compléter quelque chose que vous avez déjà. Waouh, c'est magnifique, hein, ouais. J'ai rien d'autre à dire, hein. Voilà mes amis, si vous avez choisi ce choix, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir de savoir, puisque c'est vraiment très beau. Donc je vous souhaite bon courage dans votre situation actuelle, et voilà, change tes énergies pour que tu puisses aller vers ça. Il y a un succès qui t'attend là, mais il faut que tu changes. Il faut que tu changes arrête de regarder vers le passé, t'oublies pas les choses, mais tu peux aussi vivre dans le présent et aller vers ce présent là qui t'attend. D'accord? Voilà mes amis, donc je te souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle après-midi. Et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore, à me mettre un petit commentaire aussi pour faire grandir la communauté, pour partager avec la communauté, parce que nous sommes une famille d'âmes, on se connaît tous. Donc mettez un commentaire justement pour peut-être que ça peut aider aussi quelqu'un d'autre en fait qui est dans cette situation-là. Donc mets-moi un petit pouce aussi et puis voilà. Donc je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ta guidance, donc avec l'archange Sandalphon, qui est l'archange aussi qui apaise le mental, qui apaise les énergies, qui purifie les énergies. Donc on va aller voir quel message il veut te transmettre aujourd'hui pour t'aider à avancer. Alors, hop là, donc on en a qu'une, une deuxième, ok. Alors, est-ce qu'il y en a une deuxième? Ah, c'est celle-ci. Ok, merci. Alors, nous avons quoi ici? Oh, ok, ange du pouvoir. Donc, je vais voir si tu vois bien les cartes. Ouais. Ange du pouvoir. On va voir. Et on a ici ange de l'unité. Alors, allez voir le message. Peut-être retrouver sa puissance aussi intérieure. Sa souveraineté intérieure. Alors, quel est le message, archange Sandalphon? Vous êtes à l'aube d'un changement important dans votre vie où vous devez retrouver votre souveraineté,
votre unité dans l'un, la source. Tu es ici aussi pour apporter ta lumière aux autres, pour unir les autres autour de toi, afin de leur apporter guidance, conseil, et leur apprendre à reprendre leur pouvoir et leur souveraineté. Pour cela, tu as besoin de te purifier. Quoi d'autre? Nous sommes là avec toi et nous t'assistons, alors n'hésite pas à faire appel à moi ou à d'autres anges ou à tes guides pour t'aider dans ce cheminement. Ce n'est pas facile, nous le savons. Mais pour te mettre sur la voie de ton chemin d'âme ou pour continuer à ce chemin que tu as déjà commencé à arpenter, tu as besoin de retrouver plus de souveraineté, plus de puissance, être plus dans le cœur. Et moins dans le mental. Tu as besoin de purifier ton mental, d'apaiser ton mental, de t'ancrer plus à la matière, de t'ancrer plus à la nature. Peut-être faire des cercles d'amis en nature ou des cercles de communauté en nature qui peuvent t'aider à t'ancrer pour pouvoir incarner ta puissance angélique. Passons à la guidance. Ok, merci Archange Sandalphon. Ok, donc là on te demande de te purifier, d'apaiser ton mental pour que tu puisses retrouver en fait ton juste, ta souveraineté, ton alignement. Parce que quand tu es dans le mental, tu peux pas prendre de la hauteur, comme là elle est sur les montagnes ici, tu ne peux pas prendre de la hauteur comme ici également et voir les choses d'en haut. Tu es pollué, donc du coup tu vois pas clair. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on vient te dire ici. Alors, on est avec l'archange Zadkiel et ça te fait être dans l'insécurité. Hein, le fait d'être dans le... Excuse-moi. Le fait d'être dans le mental, ça te fait bafouiller comme moi par exemple. Ça te fait être dans la confusion, dans l'insécurité. Tu te sens pas à ta place, tu te sens pas aligné à ton intériorité, tu comprends? C'est ça aussi. Tu n'écoutes pas ton intuition. J'ai le dos de deck. Ah, un dos de deck, on a ça. Regardez ça, les amis. En dos de deck, tu n'écoutes pas suffisamment ton intuition puisque du coup, tu es agité. Donc, en fait, l'archange Zadkiel aussi peut t'aider à venir transmuter tes émotions justement pour t'apaiser. D'accord? Tu peux dire aussi que la flamme violette transmute cette énergie impure en énergie pure et rayonnante. Et tu dis merci, merci, merci. Et en fait, ça vient transmuter l'émotion qui te pollue, le mental qui te pollue. C'est vraiment magnifique. Tu vois, on est encore sur le violet ici. Et regarde, Nassin d'Alphon, justement pour rester dans le cœur et dans l'alignement, avec l'amour. Hein, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment ça. Hein. On te demande de faire attention à tes énergies ici. Pardon. Ok. Alors, je regardais le dos de deck. Et ben voilà, regarde, ancrez-vous à la terre. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Ben c'est ça, on a la nature ici. On a quelqu'un qui fait de la méditation ici. D'accord? Qui se connecte, qui transmute justement. En faisant de la méditation, tu apaises ton mental. Tu rentres plus en canalisation justement avec le divin. Avec l'amour divin, avec toi-même, justement en faisant justement des rencontres peut-être, regarde en dos de deck ici, j'avais le grand rassemblement ici, mais peut-être en rencontrant d'autres personnes dans la nature, peut-être qu'il y a des cercles, tu vois, de
rencontres où on va embrasser les arbres, les choses comme ça. C'est magnifique les arbres. Hein, ça... Ah mais voilà, c'est pour ça aussi que je pense à ça. C'est que on me dit aussi que en embrassant un arbre, tu peux lui demander de te décharger justement de toutes ces émotions qui te polluent. Tu l'embrasses. Moi j'ai fait, hein, mais ça marche et j'étais comme pas shootée, mais j'étais bien. Au début, j'étais stressée et tout ça. J'ai embrassé un arbre. J'étais toute seule dans la forêt et tout, donc c'était bien. J'étais avec mon compagnon et mon enfant. Et en fait, j'ai embrassé l'arbre et tout. Je lui ai demandé la permission quand même de l'enlacer avant, parce qu'ils sont vivants. Donc, tu demandes la permission. Est-ce que je peux t'enlacer tout ça? Et tu dis merci. Tu y vas. Tu l'embrasses. Et tu lui demandes justement à Mère Gaïa de te décharger de toutes ces émotions perturbatrices, négatives, qui te polluent. Et tu restes quelques minutes comme ça. Et quand tu sens que tu es prêt, hein, peu importe le temps, hein, c'est toi qui sens quand c'est OK, tu lâches, tu remercies et puis tu t'en vas. Et tu verras bien comment tu te sens après. Mais moi, en tout cas, je me suis sentie tellement bien. J'ai même dit à mon compagnon, je lui ai dit, mais je me sens bien. Je suis bien, tu vois. Donc, il faut vraiment le faire. Ça, peut-être que c'est ça qu'on t'invite aussi à faire. Hein, donc, voilà. Hein. OK, on continue. Alors, est-ce que ça tourne bien? Ouais, donc c'est vraiment, voilà. Pour que tu puisses t'unir à toi-même, être vraiment aligné à toi-même et pas être dispersé, il faut vraiment aller t'ancrer, aller te décharger. Regardez ça. On est avec le 13, avec l'alignement. Récupérez votre puissance. Hein? Vous avez oublié qui vous êtes. Vous êtes un enfant du divin. Alors reprenez votre pouvoir. Hein? On te dit que tu fais partie de l'un, de l'unité. Amour, regarde. C'est beau ça. Waouh. Oh, je suis estomaquée du truc. On est encore sur le violet avec l'énergie de l'archange Zadkiel aussi qui vient te dire, transmute tes énergies. On est sur le violet, regardez ça. Hein? Donc, c'est beau, c'est génial, hein, vraiment. Vous avez vu ça? Mettez votre énergie créatrice en action avec le 25. L'archange Gabriel se joint à moi pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et vous motiver à créer de belles choses. Justement, en allant dans la nature, tu vas recevoir de l'inspiration, justement. D'accord? Peut-être que tu as été attiré par... la guidance de l'archange Gabriel, le choix 1. Donc, si tu te sens appelé, tu y vas. Sinon, voilà, tu laisses comme ça. Et on te dit, approfondissez vos connaissances. Avec le 15, l'éducation est source d'opportunités. Suivez un cours, ouvrez un livre ou trouvez un mentor pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Donc, il y a un truc en fait qui se passe pour vous. Hein. Vous allez trouver aussi de l'inspiration dans la nature justement qui va vous aider à aller vers quelque chose ou peut-être en écoutant les synchronicités de l'archange Sandalphon justement ou de tes anges, de tes guides. Tu vas recevoir, voilà, l'inspiration pour mettre quelque chose en place. Parce qu'on te dit de passer à l'action et d'approfondir tes connaissances. Et là, en dos de deck, on avait le 35. Suivez la guidance que vous recevez. Donc, c'est exactement ça, ce que je viens de dire. Tu vois, j'ai même pas lu. L'archange Uriel vous a béni d'une brillante révélation. Donc, tu vas recevoir quelque chose en méditation. Va en méditation dans la nature aussi. Va t'apaiser, va faire... va t'ancrer vraiment à la nature. C'est vraiment ça. C'est important pour vous là, mes amis. Et on te dit, je suis également présent pour dissiper vos soucis afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine. Donc, appelle l'archange Uriel, d'ailleurs, qui est l'archange aussi de l'amour. D'accord? Donc, c'est pour que tu puisses t'écouter encore plus parce qu'on était sur le 34 avec l'unité. Donc, c'est exactement ça. Waouh, c'est beau ça. Et regarde, pour écouter votre intuition aussi. Hein. C'est magnifique, hein. Vraiment, c'est puissant. Hein. Là, ils sont pas dans la dentelle. Hein. Donc là, tu as quand même une idée. Il y a des idées qui vont arriver. Mais pour ça, il faut calmer ton mental. Parce que là, quand tu es dissipé, quand tu es dispersé, tu perds en fait le nord en fait. C'est vraiment ça. Tu perds en fait ta guidance intérieure. Tu sais plus où aller. Tu fais des erreurs parce que tu fais des choix avec ton mental. Et le mental, il va t'amener vers des choses qui te font peur ou te laisser dans
ce qui te maintient dans de basses vibrations ou dans quelque chose de confortable et qui te scie pas, tu vois. Regarde ça. On est avec le 10 d'air, le 10 de mental, hein. Tu vois, le 10 de mental, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est le mental ici. Et on a les épées qui sont déposées ici. Voilà, tu as posé les armes. Donc, après avoir fait tout ce travail-là, tu vas arriver justement à une fin qui apporte du soulagement, tu vois, de la tristesse ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur. Donc, il y a un nouveau départ ici pour toi. Un poids en moins sur vos épaules, tu vois. La fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Donc là, tu es en train de mettre fin à ça, en fait. Hein, à maîtriser plus ton mental pour aller vers, regarde la porte ici, vers plus de nature. C'est vraiment ça qui va t'aider. Hein. Alors, j'en ai 3 d'un coup. Alors, on va voir. On a la lune. Hein, la lune avec l'intuition encore qui revient ici. Écoute ton intuition. Alors, on a fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Ça revient 2 fois, les amis. Hein. Inquiétude inutile, parce que le mental va te faire t'inquiéter, paniquer. Alors, l'ego, quand l'ego va s'y mettre, alors là, c'est le drame total. Libérez-vous de vos peurs. Voilà, l'ego, ça c'est ça qui va te faire peur, en fait, l'ego. Des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donc, tu vas recevoir de la guidance. Tu vas recevoir des nouvelles. Alors, ici, on a le 5 d'air, donc le mental. Donc, attention, un choix peu judicieux. Donc, reste dans ton cœur, justement, pour faire des choix avisés. D'accord? Et là, on a le 8 de denier. C'est magnifique. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Reprendre l'école. Suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Donc là, on te dit encore qu'il y a quelque chose que tu vas apprendre très bientôt aussi. Ah, c'est génial. Il y a une formation, un atelier, un apprentissage, peut-être juste dans un livre qui va t'apporter quelque chose, qui va te donner l'inspiration. Voilà, hein, c'est pas forcément une formation, dans une grande école, des choses comme ça. Ça peut être quelque chose qui va juste être formateur. Bien s'entourer. Et tout à l'heure, j'avais la vue sur le chien des amis fidèles hein, qui m'avaient interpellé. On est avec le 5, donc fais attention aux mauvaises personnes qui vont aussi t'aiguiller sur la mauvaise voie ou te décourager. Attention à ça. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Tu vois? Donc c'est ça que je te disais tout à l'heure. Donc peut-être suivre tes idées conventionnelles comme avant, ben c'est rassurant, ça reste dans le confort, mais en fait ça te fait pas grandir en fait. Et on te dit mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles, hein, ce qu'on vient de dire ici. Ok. Alors, désolée, je suis déjà à 15 minutes. Mais bon, les messages sont importants quand même. Hein. On a la 3 de la prospérité, hein, donc c'est quand même quelque chose qui se matérialise, qui se met en place. On te dit, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Donc tu vas peut-être développer tes talents, comme ici, là, d'accord, d'ailleurs, je voulais dire, comme ici d'ailleurs, là tu es en train de façonner quelque chose, tu es en train d'apprendre peut-être quelque chose, tu vois. Ok, alors, on te dit quoi d'autre? Développer vos connaissances, ça revient encore, en retournant sur les bancs de l'école, hein. Ça fait 3 fois hein, qu'ils vous le disent, hein. Donc c'est quelque chose qui va, voilà, c'est un apprentissage, hein. Pas forcément aller sur les bancs de l'école, ce sera pour certains une école, pour d'autres ce sera un petit atelier, pour d'autres ce sera peut-être un livre qui va vous apprendre des choses, ou peut-être c'est quelqu'un aussi qui peut venir vous apprendre quelque chose. Ça peut être vraiment diversifié. Donc restez pas dans peut-être dans cette façon de penser comme apprendre quelque chose, c'est aller à l'école forcément, d'accord? Alors, on te dit, développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous, tu vois. Donnez libre cours à votre créativité. Hein, ta créativité, elle demande à sortir.
Alors, on a quoi ici? Waouh, 9 de la prospérité. Il y a quand même du succès qui arrive pour vous, quelque chose de positif. Hein. La vie est merveilleuse. Tu retrouves l'équilibre ici aussi. Hein. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous un luxueux petit cadeau. Pardon. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Il y a quelque chose qui va vous apporter votre souveraineté, votre indépendance. Oh, c'est beau. Que ce soit votre indépendance au niveau intériorité, guidance personnelle, où vous reprenez les rênes de votre vie, ou peut-être une indépendance au niveau de votre activité spirituelle ou de votre indépendance au niveau pécunier. Vous vous adaptez à votre sauce. On est plusieurs quand même sur la chaîne. Mais en tout cas, il y a une indépendance qui arrive. Il y a un succès quand même qui arrive. Et j'ai tourné la carte. On avait le gardien de la prospérité en dos de deck. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Et on te dit celle de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ok? Te dit de te reposer aussi, d'être patient. Hein? Ne précipite pas les choses, sois patient. Fais des choix judicieux avec le cœur, surtout, d'accord? Pas avec la tête. Sinon, tu vas faire les mauvais choix. Ah, regarde ça. Merci Archange Sandalphon, tu es merveilleux. Cette carte-là, comme je vous ai dit, elle était en dos de deck et j'ai battu et du coup j'ai oublié d'aller regarder et en fait j'ai sorti cette carte et regardez, il est revenu en dos de deck. Ils font bien les choses quand même. Hein. C'est merveilleux là, cette magie divine, j'adore. Et regardez ça mes amis, le succès est de mise, d'accord? Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame, parce qu'il n'y a plus de larmes, voilà. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait justement vous donner à fond dans ce que vous faites. Mais on vous dit aussi de prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de vous faire aussi des petits cadeaux parce que vous avez travaillé dur, vous le méritez. D'accord? Donc, faut vous congratuler aussi. D'accord? Et regarde, tu n'en reviens pas que tu aies réussi comme ça. Hein. T'es un peu sur le cul, là, moi, j'ai envie de dire. il est même les joues rouges, il est, comment on dit déjà? Comment on dit? Il rougit, tu vois, de succès, là. En fait, oh, putain, c'est moi qui ai fait ça. Ah là là, waouh. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Oh, c'est magnifique. Tu es sur le cul. C'est ça. Bon, moi, j'adore ce mot, hein, le cul. Pas, voilà, mais pas vulgairement, hein, mais c'est juste que, voilà. J'aime bien les expressions comme ça. Donc, c'est magnifique. En tout cas, un tirage formidable, quoi. Suis les conseils de Sandalphon et ça va t'amener ici, d'accord? Donc, et c'est vraiment peut-être de noter aussi sur un cahier les conseils qui sont donnés aussi pour que tu puisses revenir dessus. Parce que les guidances, on les écoute, mais si tu notes pas, tu oublies les choses, d'accord? Donc voilà mes amis, donc n'hésite pas à me mettre un petit pouce. On remercie Sandalphon pour son message, pour ce qu'il t'apporte aujourd'hui. Remercie-le. Gratitude, merci beaucoup. Alors mets-moi un petit pouce aussi, mets un petit commentaire sur le choix que tu as choisi. Comme ça permettra de voir effectivement vos choix et puis voir les bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous aussi. Il faut faire le job les amis. Si vous faites pas le job, c'est votre choix. Vous avez votre libre arbitre. N'hésite pas à t'abonner aussi. Et puis pour avoir toutes les guidances qui arrivent chaque semaine. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis on se retrouve mardi prochain. Ciao, ciao, bisous. Coucou le choix 3, on est avec l'archange Métatron. On va voir le message. Alors les deux premiers choix, ils étaient merveilleux. Donc on va voir ce qu'ils viennent nous annoncer. J'ai hâte. Donc moi, après ce choix-là, je vais aller me faire un tirage personnel pour voir aussi ce que je vais accueillir. Parce qu'effectivement, c'est des guidances générales. Même si tu fais un choix, mais c'est quand même général. Donc,
ça te correspond aussi, mais peut-être pas tous les messages, mais quand c'est un message personnalisé, ça va encore plus loin, c'est adapté à ton énergie. C'est personnalisé, quoi. Alors, quoi? Alors, ici, on a quoi? On a 36, ange de la sagesse. Et là, je vois quelqu'un qui a un livre aussi dans les mains, qui apprend quelque chose. Ange de la sagesse. On a 3 cartes pour vous. Hein. On a ange de l'imagination. Donc, on a encore un livre hein, ici. Hein. Donc, c'est quand même... Et je vois la nuit aussi, ça me parle d'intuition. On est sur le 17 avec... donc, comme si tu recevais quand même de la guidance hein, ou des idées. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Et ici, on a ange des vies antérieures. Ok. Ah. Peut-être aller explorer aussi tes vies antérieures. Il y a des choses à y apprendre. Peut-être même par les rêves aussi. En méditation, on me dit aussi. On m'envoie ici sur le Bouddha ici. En méditation, c'est le timing divin aussi pour vous ici, mes amis. Ah, d'accord. Il y a des choses à aller apprendre de vos vies antérieures, des talents à aller récupérer de vos vies antérieures. Ben, bravo. C'est merveilleux. Des connaissances de sagesse. Waouh. Ok, d'accord, mais ok. Alors, regarde, il y a plein de bouquins ici, donc peut aller dans les annales akashiques pour récupérer des talents. Je sais plus si j'ai fait un truc comme ça, moi. Ah non, j'ai fait... Ah, peut-être que ça m'inspire un soin pour aller récupérer des talents dans les annales akashiques. Ok, ben peut-être ça va arriver peut-être bientôt. Ok, j'espère que je vais pas oublier. Alors, je regarde si ça tourne bien, ouais. Alors, bonjour Archange Métatron. Quel est le message pour le choix 3, s'il vous plaît? Il est temps pour toi d'aller, en effet, explorer tes vies antérieures pour aller récupérer des connaissances, des savoirs, des talents, pour pouvoir incarner la belle âme que tu es venu incarner sur Terre. Nous t'accompagnons, sache-le, nous sommes à tes côtés. Tu pourras m'appeler quand nous irons dans les annales akashiques. Christine va mettre son soin en place. Nous allons la guider pour le faire. Cela sortira dans quelques jours. Merci. Cela pourra t'aider grandement. Justement, à dévoiler toute ta puissance au fur et à mesure. Ces connaissances ou ces talents que tu vas intégrer te permettront justement de confirmer ce que tu fais en ce moment, de développer tes talents, de développer tes capacités, de nouvelles capacités, de nouvelles connaissances, pour pouvoir t'épanouir encore plus, retrouver de l'équilibre, de la paix intérieure, et pouvoir incarner le guérisseur que tu es venu, incarner sur Terre. On a ici le 9 avec la guérison ici. Donc c'est vraiment des connaissances de guérison. Peut-être aussi de la guérison pour toi-même aussi. Ça va t'apporter aussi de la guérison, des compréhensions pour toi-même aussi. Hein. Il y a les deux, hein, selon votre cas. Ok, on va continuer avec la guidance. Merci Archange Métatron. Donc l'archange Métatron est l'archange de la sagesse aussi, mais l'archange de l'enseignement. Il va venir aussi vous aider justement à comprendre vos talents, à vous expliquer vraiment vos capacités, des choses comme ça. Donc si vous avez besoin, vous pouvez toujours aussi l'appeler après pour qu'il vienne vous aider. Le soin, je vais le monter, puis on ira, je vous dirai quand ça sortira dans les guidances, dans la prochaine guidance ou dans les jours qui arrivent, d'accord?
je tiendrai au courant. Je vous mettrai au jus. Voilà, j'avais envie de le sortir celui-là. J'avais envie de le sortir. Je vous mettrai au parfum. Bon, j'arrête. Ok. Oh, Sandalphon, tu vois. Donc peut-être que il y a la guidance 2 qui t'a appelé. Si ça t'a appelé, va le voir uniquement, hein, d'accord? Oh, moi je vois un alignement des planètes ici, un cycle planétaire. Donc il y a un alignement parfait pour vous. Et on me dit que c'est guidé ici, hein. Waouh. Il y a un alignement. Attends. Pardon. Il y a un alignement parfait. On te dit fais confiance. D'accord? Un alignement parfait qui va te permettre de t'aligner davantage à toi. Et c'est comme si aussi tu pouvais accéder à toutes les vies que tu as eues sur d'autres planètes, d'autres... Mais en fait, c'est les vies antérieures, ça me fait penser à ça, c'est d'autres planètes, d'autres galaxies, voilà. Hein, ta vie galactique, tu vas pouvoir te connecter encore plus à ça aussi. Justement, j'ai proposé des méditations guidées pour aller explorer aussi tes vies galactiques. Regarde, on te dit, vous le faites déjà. Hein. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance continuez, c'est le rhume qui me fait bafouiller comme ça, parce que là, continuez à faire confiance à votre boussole. D'accord? Donc, et là, Archange Sandalphon, il est là aussi pour apaiser ton esprit. Donc, demande-lui aussi de t'apaiser l'esprit, le mental, pour rester focus sur ton cœur. Tu suis la guidance de ton cœur et pas du mental. Attention à ça. C'est pour ça qu'on t'envoie sur le choix 2 qui va t'aider. Hein. C'est vraiment... Ok. En suivant la guidance de ton cœur, tu vas éviter justement les rochers, les trucs comme ça. Tu vas pouvoir aller sur quelque chose de plus confiant. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Un leader aussi, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, qui voit quand même, qui a des connaissances, qui connaît quand même pas mal de choses et qui peut guider les autres. Mais là, on te dit, voilà, tu es apte justement à prendre ton envol. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Et la prêtresse, c'est quelqu'un de spirituel, de quelqu'un qui a de la sagesse, qui a de l'intuition, qui suit son intuition, qui guide les autres avec amour et sagesse. Ok. Alors. C'est beau. Oh, ok, il y en a une. Ouais, il y en a trop là. J'en prends qu'une. Hop. Et bien voilà. Ok, regardez ça les amis. En 9, hein, gardez la foi en l'amour. Hein. Une relation que vous chérissez peut être guérie. On était sur le 9 ici, hein, d'accord? Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. D'accord? Donc c'est vraiment un petit message fort ici. Alors, nous avons quoi? Ah, regarde ça. En 31, maîtrisez vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Ayez foi et restez concentré sur le résultat que vous désirez vraiment manifester. C'est la clé, on te dit. Mais c'est pour ça qu'on t'envoie sur le choix 2. Vraiment là, c'est fort parce que vous êtes dans le mental. D'accord? Et quand vous êtes dans le mental, ben, ça crée en fait votre réalité, ça crée les difficultés, ça crée des obstacles en fait. Vous restez pas dans votre cœur, vous restez pas dans votre alignement. D'accord? Ok. C'est pour ça qu'on te dit garde foi en l'amour, hein. Alors, on a quoi ici? À vous de choisir pour rester dans l'équilibre. Hein. D'accord? Dans l'amour et dans le cœur et dans la guidance divine. C'est ça, en fait. Et pas le mental. D'accord? Que choisissez-vous de prioriser dans cette situation, vous ou les autres? Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre propre joie. Vous le méritez. D'accord? Donc, l'équilibre. Et là, on a quoi?
Ah, là, c'est beau. Là, on te dit, là, la personne ouvre quand même un coffre et elle est émerveillée, elle est contente de ce qu'elle voit. Hein. D'accord? Donc, en travaillant sur tout ça, tu vas pouvoir justement trouver ton équilibre. On te dit, 10, ne vous contentez pas du minimum. Vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Vous le méritez, ça revient 2 fois quand même. Hein. On te dit que tu es un enfant du divin. Donc, suis les conseils de tes guides. Et on te dit de voir plus grand. De voir plus grand. N'abandonne pas. Ça va fonctionner, mais ça demande justement de rester dans le cœur. Ne pas te créer toi-même des obstacles, de l'auto-sabotage. Comme moi d'ailleurs, hein, je suis un peu là-dedans en ce moment. Ne crée pas de l'auto-sabotage puisque c'est toi qui te mets des bâtons dans les roues. Hein. Donc, ok, d'accord. Et on te dit ici que tu as un choix à faire hein, aussi. Hein. Tu as un choix à faire. Hein. D'accord. Ok. Oups, elle a volé. Alors, j'en veux 2. Hop là. Ah, mais il y a cette... Oh, mais il y a tout ça. Ok, d'accord. Et derrière, on a la transformation. Il y a quelque chose et tout qui est en train de changer, de se modifier. Il y a un timing divin qui est en cours. D'accord? Alors, j'ai quoi? Alors, c'est celle-là qui est écrite comme ça. On va voir. Hein. Alors, regardez ça. On a la force, les amis. La force avec l'archange Michael. On te dit puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. D'accord? Donc, en fait, on te dit que tu vas incarner ta puissance même de prêtresse, mais il faut rester dans le cœur. D'accord? Et qu'ils sont là avec toi pour te soutenir. Et que tu es un leader, hein. C'est ça aussi qui revient, tu es un leader, hein. avec douceur, avec amour et compassion. Et là, on a quoi? On a le 5 de feu, donc du coup, on est sur le 5 de bâton. Et en fait, le 5 de bâton, il y a quand même quelque chose une insatisfaction. On est en guerre contre soi-même, hein, pour moi, ce que je vois. Parce que ce que tu reflètes, en fait, c'est ça, en fait. Ici, c'est le mental. Aussi, c'est ce que tu as dans ton cœur que tu reflètes à l'extérieur. Donc, parce que ton mental, en fait, il vient te polluer. Et en fait, ça, tu le matérialises sur ton extérieur. On te dit, éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. Personne très ambitieuse. Donc, c'est vraiment, on te demande de venir, en fait, apaiser le mental, te nettoyer aussi au niveau de tes vies antérieures, continuer ce nettoyage des blessures qui ont été mises en lumière récemment ou progressivement pour justement apporter de la paix intérieure, parce que on a l'effet miroir ici. Hein. Alors, on a qui ici? Regardez ça, on a l'archange en alphon ici, hein, avec le 5 de denier. Hein, donc, c'est quand même... Là, on est sur des difficultés. On est encore sur le mental qui vient aussi polluer, qui vient limiter en fait vos actions, qui vous empêche d'aller vers votre abondance. Moi, c'est tout à fait mon cas. On te dit pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. C'est parce qu'en fait, tu matérialises tout ce qui te fait peur, en fait. Par exemple, le manque d'argent, bah oui, voilà, je suis à découvert et tout ça. Bon, c'est une réalité, ok. Mais faut essayer de changer ça, de voir ce qu'on a déjà. Parce que si tu regardes bien, peut-être que après, c'est pas le cas de tout le monde, mais si je prends mon cas, effectivement, je suis toujours à découvert, mais dans mon placard, j'ai toujours à manger jusqu'à la fin du mois. Donc, on y arrive malgré tout. Donc, faut voir quand même le verre à moitié plein, on va dire. Et on te dit crainte à propos de l'argent. Voilà, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Donc, bien réfléchir justement à bien planifier ton projet si tu dois te mettre à ton compte. Prendre le temps de poser tout ça. D'accord? Et là, on te dit ici, avec le 7 de denier, on est quand même sur quelque chose qui va quand même... un travail de dur labeur, mais qui va porter ses fruits. Moi, c'est ce qu'on m'envoie ici. Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir.
Nécessité d'être patient, tu vois. Être patient, c'est pas le moment de te mettre à ton compte. D'accord? On te dit un temps pour se reposer et planifier l'avenir, inquiétude inutile. Voilà, donc on te dit, t'inquiète pas, cultive la pensée positive, la gratitude, justement pour pouvoir débloquer tes énergies. Il y a des choses peut-être à libérer ici, hein. Des blocages. Oui, il faut purifier vos pensées. Peut-être aussi, il y a des blessures, peut-être des blessures par rapport à des vœux de pauvreté, des choses comme ça. Quoi d'autre, des blessures par rapport à l'abondance. Hein, donc il faut libérer aussi. Hein. Et il faut faire un travail aussi personnel sur soi pour conscientiser, pour changer sa façon de penser aussi. Ok, alors là on est encore sur le 5, hein, donc on est quand même sur des énergies de blocage, hein, pour moi ici. Hein, d'accord? Donc ça c'est vous qui avez le pouvoir dessus, hein, aussi. Hein. Maîtriser ses pensées en switchant ses pensées avec l'archange Zadkiel, avec l'archange Michael. Ici, faites attention à justement à vos énergies, parce que les conflits que vous avez à l'extérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose à libérer en vous, hein. Et là, on te dit ici, tu te focalises sur, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu te focalises sur le négatif, et en fait, c'est focaliser sur ce qui ne va pas. J'ai pas d'argent, j'ai pas de ci, j'ai pas ça, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça. Et en fait, tu vois pas en fait le verre à moitié plein, tu vois pas ce qu'il y a, les petites choses de la vie qui sont là et qui sont positives. Tu vois? Et là, on te dit se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, pardonner à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard, chercher les bienfaits cachés. Parce qu'on te dit que s'il y a quelque chose qui te bloque ici, qui se passe pas comme tu veux, peut-être un projet, un emploi, tu n'arrives pas à trouver quelque chose, mais en fait, c'est parce que l'univers te dit, ben, c'est pas le bon chemin. C'est ce qui m'arrive en ce moment. Mais du coup, faut se retourner ici pour voir, en fait, les messages qu'on t'envoie. Il y a peut-être une autre voie à emprunter. Waouh, c'est chouette ça. Ben, je suis contente parce que ça va être mon choix, ça va être un message pour moi aussi, tout ça. Hein. Alors, c'est le dernier oracle. Alors, est-ce que ça tourne encore? Ouais. Désolée, on est déjà à 18 minutes, donc j'espère que vous allez pouvoir regarder toute la guidance quand même. Alors, c'est celle-ci. Quelques-unes. Oups, on en a 3. Ok. Oh là, on est sur les pensées ici. Hein. Regarde, on a le dos de deck, celle de la pensée. Je vais vous le lire après. Alors, tac et tac. Ah, regardez ça les amis. On est sur le 17 encore ici. Il me semble qu'on l'a sorti, je sais plus. Joie et gratitude. On a encore un bouquin ici. Hein. Donc, voici venu des jours meilleurs. Donc, on te dit, ça va s'améliorer. Mais travaille tes énergies. Hein. Si tu fais rien, forcément, ça va pas venir tout seul. Hein. Ils sont là pour te guider, mais tu as ton job à faire aussi. On te dit, la lumière est au bout du tunnel. C'est magnifique, merci. Ça me fait plaisir aussi pour moi. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir, ayez confiance, les amis. D'accord? Waouh, on est sur le 17, donc c'est vraiment une arcane majeure en fait aussi. Hein. C'est l'étoile, hein, c'est l'espoir. On te dit qu'il y a espoir, il y a quelque chose qui va s'élever. Et là, on est sur les pensées, messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Donc, c'est peut-être par rapport à votre projet qui, voilà, ça va se mettre en place, mais peut-être qu'il faut regarder. On avait vu, ouais, ici, là, voilà, ça se passe pas bien comme vous l'aviez prévu, mais il y a peut-être autre chose à voir, une meilleure voie à prendre. Et on te dit, lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou aller rencontrer une personne curieuse de tout. D'accord? Donc peut-être que effectivement tu vas apprendre quelque chose qui va te permettre de développer un projet. Et on te dit 3 de la pensée encore, donc on est sur le mental ici. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Donc là, en fait,
Ils te disent qu'il y a une leçon à apprendre peut-être de cette situation ici. D'accord? On te dit pardonnez-vous, pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc il y a la joie qui arrive ici aussi. Regardez, on est encore sur des pensées ici. Hein. Oh, j'adore celle-ci. Désolée, je vais vous les lire parce qu'ils sont, c'est du tarot, hein, donc c'est vraiment ce qui arrivera. Et puis vous avez votre libre arbitre. Selon les choix que vous faites, ça modifie votre présent. Hein. Alors, c'est de la pensée, soyez patient. Encore une fois, ça revient. Hein. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Ça fait 2 fois qu'on le dit ça. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Ça fait aussi 2 fois qu'on le dit. Je l'ai entendu. Voilà, peut-être dans le choix 2 aussi, mais il me semble que là aussi. Hein. On te dit, tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ah, elle est sortie pour le choix 2. Donc, je vous invite à aller la voir. Allez le voir plutôt. Et 6 de la pensée, on est sur l'harmonie. On est sur le 6 de la pensée. Regardez ça. Le 3, le 6. On a le messager de la pensée, on a le 7 de la pensée. Donc, c'est vraiment... maîtrisez votre mental, les amis. D'accord? Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc c'est ça, on te dit qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent, que tu seras dans la joie et dans la gratitude, les amis. Waouh, c'est beau. Et regardez, en deux decks encore, on a 10 de la prospérité, c'est le 10 de denier, donc c'est une vie épanouie. Alors, on te dit, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, c'est vraiment un épanouissement. On est quand même sur le 10 de denier, un épanouissement, une reconnaissance, une stabilité dans le foyer, un succès. D'accord? C'est vraiment ça. C'est beau, hein. Il y a quand même un petit travail à faire sur le mental. Et même moi, j'y suis dedans. Donc, aujourd'hui, tu vois, j'ai réussi justement à me poser, à arrêter d'être dans l'action, parce que d'être dans l'action tout le temps, à faire, toujours quelque chose, même quand on est au repos, ben, en fait, le mental se libère pas. Et en fait, là, j'ai fait des soins, j'ai fait des méditations, j'ai écouté de la musique angélique, à fréquence angélique, justement, qui t'apaise aussi. Prends le temps, mais dans le silence, d'accord? Pour apaiser ton mental, pour être dans la méditation, d'accord? Pour retrouver un peu au lieu que ça fasse comme ça, et que ça reste aligné la plupart du temps. Voilà, mes amis. Donc, si tu as apprécié cette guidance, n'hésite pas à me mettre en commentaire le choix que tu as fait. Mets-moi un petit pouce aussi pour encourager quand même le YouTube à me référencer, à mettre un commentaire aussi pour partager avec notre communauté de famille d'âmes, puisqu'on se connaît tous. Donc, à partager voilà, ce que vous vivez qui peut aider aussi les autres personnes. Voilà, donc il y a mon petit qui m'appelle, donc je vais vous quitter. Je vous dis à mardi prochain. Ciao, ciao.